va appeler l'enfant et dire, écoute mon fils, j'étais aussi un garçon comme toi. Je voyais aussi les filles à l'école, je les voyais. Parle bien, ne dis pas que tu étais premier de la classe. Oui, oui. Ça, c'est des conversations importantes. Tu appelles l'enfant, tu dis, écoute mon fils. Fais attention aux lèvres doucereuses. Et les paupières qui tremblent fais attention. Surtout quand les paupières sont trop longues. Aïe. Quand la fille te dit, accompagne-moi chez moi et il n'y a personne. Mon fils, step back. Fuis. Même pas step back. Run for your life. Fuis. Mon fils. Ne le laisse pas partir et faire un... Non, tu dis, hey. Reviens. Demande pardon. Et tu assistes. Tu le regardes dans les yeux pendant qu'il dit pardon. Tu dis, c'est la dernière fois que tu parles à ton frère ou à ta soeur comme ça. Laisse que l'enfant comprenne l'importance des instructions. Tu dis, ma fille, je sais que tu es amoureuse. Moi aussi, j'étais une fille comme toi. L'amour, ce n'est pas comme ce que toi tu vois là. Viens, je vais te donner un peu de sagesse et enlever la folie de ta tête. Parce que moi aussi, ma folie partasse un jour. Et je vais t'aider avant que tu traverses les choses que moi j'ai connues. Laisse-moi t'aider à faire partir ta folie sans les dégâts que moi j'ai connus. Assis-toi ici. Ma fille, voilà. Habille-toi comme ça. Parle comme ça. Ce sont ces choses-là que tu donnes comme instruction à tes enfants qui vont les préparer pour un succès dans la vie. Tu ne peux pas les laisser faire les choix eux-mêmes. Ils n'ont pas la maturité de... Je sais bien aimé. Je sais qu'ici aux États-Unis, les enfants mangent beaucoup de riz. Et ils deviennent vraiment... Ils ont... Quand tu les regardes, tu as l'impression qu'ils ont tout compris dans la vie. Ne regarde pas le corps. Non. Ne regarde pas parce qu'ils sont comme ça. Non. Que la barbe ne t'intimide pas. Non. Parle bien. Et dis les choses vraies, telles qu'elles sont. Explique pourquoi tu as perdu la dent. Explique. Oui. Explique que tu étais allé voler. Et dans le... Tu as fui quand même, mais la dent est restée. Donne toutes les explications et tu lui dis, mon fils ne fait pas ça. Et chaque fois que l'enfant fera des folies, tu dis, mon fils, souviens-toi. Bien aimé, l'instruction est cruciale, vitale. Aussi longtemps que ces enfants sont chez toi à la maison, les choses que je vous dis, c'est ne va pas faire ça à ton enfant qui est sorti de ta maison. Mais l'occasion que tu as de l'avoir chez toi à la maison, bombarde, cogne, sature, que ça lui sorte, que ça entre de partout les yeux. C'est la seule occasion que tu as. This is the only time you have. Tu n'as pas d'autre occasion. C'est la seule ici. Cogne, hein, et qu'il sorte de chez toi alourdi de conseils. Même s'il n'écoute pas. Un jour, devant les circonstances de la vie, un jour, quand cette fille-là va le damper, il va dire, hey, ma mère me disait, mon père m'instruisait. Je vous dis, donne, télécharge que ça reste. Ça reviendra. Ça reviendra. Instruis à l'enfant qu'il comprenne que tu es la voix de Dieu pour lui. Oui. Instruis. Dis à l'enfant, je suis Dieu for you. Listen to me. Que l'enfant comprenne que l'instruction qui sort de ta bouche vient de Dieu. Oui.
Oui. Je regrette parce que je pense qu'ici aux États-Unis, c'est la télévision qui élève les enfants et c'est les professeurs des écoles qui parlent aux enfants. Et c'est les Nintendo qui prend le temps. Bien-aimés, prenez le temps, appelle les enfants, venez un peu, asseyez-vous. Ça, c'est les moments que j'ai avec vous et je vais les cherish. Vous allez vous asseoir autour de moi. Et moi, votre père, votre mère, je suis la bouche de Dieu indiquée pour vous parler. N'écoutez pas autre chose qui contredit ce que moi je vous dis ici. Je suis votre papa, je suis votre maman. Écoutez-moi. Vous savez, je regrette ces choses, on aurait dû les connaître quand on avait encore nos enfants, ils avaient encore 1 mois, 2 mois. On devait connaître ça là. Là, tu donnes, tu corriges. Là, quand l'enfant naît, tout ce qu'il voit, c'est Dieu. Amen. Quand il te regarde, il voit Dieu. Amen. Nous, on compte sur l'université pour instruire nos enfants. Qu'est-ce que l'université leur donne? Oh Seigneur. Que Dieu nous pardonne, mais je crois vraiment que s'il y a encore l'occasion, qui sont chez toi à la maison, bombarde, cogne, prends le temps, 2 heures, 3 heures, chaque jour, programme, parle. Ne laisse aucune occasion. Parce que dès qu'ils vont sortir de ta maison, s'ils n'ont pas ces équipements-là, pour leur vie, dans la vie, on va pas l'appeler, qui dit, chérie, viens, sorry. Il est en train de tout cogner, tout casser, tu dis, qui dit, dehors là-bas. No one will do that. Personne n'aura pitié de ton enfant. Pas quand il sort là-bas. C'est chez toi à la maison que quand il commet des dégâts, tu ne dis rien et il va dormir. Qu'il sorte. Dès qu'il sort. Non, that's what they will do. Protège l'enfant maintenant. Comment? Des enseignants. Enfant. Prends un temps très sérieux. Fais-le asseoir. Dis-lui, est-ce que tu sais que dans cette maison, nous comptons sur Dieu. Et si tu fais autre chose qui n'honore pas Dieu, je ne suis pas d'accord avec toi. Jamais je ne serai d'accord avec toi. Oui. Tu sauves ton enfant avant qu'il aille dans la forêt, la jungle de cette vie. Le meilleur psychiatre, le meilleur psychologue, le meilleur médecin, c'est toi. C'est toi. Et c'est que Dieu dit au père des sacrificateurs, dit, mais comment toi tu laisses l'enfant comme ça? Ces paroles-là ne partent pas, elles restent. J'ai vu la puissance de l'instruction dans ce verset ici. 1 Samuel 2, 25. Lisons ensemble 1 Samuel 2, 25. Ils n'écoutaient. Est-ce qu'on peut lire ensemble? On y va 2. Ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel faisait quoi? Oh, c'est pas passé. Ok. Ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Dieu dit que quand les enfants n'écoutent pas, c'est un danger, parce que l'instruction donne la vie. Et donc, s'ils n'écoutent pas, là, il peut dire, ils n'écoutèrent pas, parce qu'en fait, Élie parle aux enfants, les enfants refusent d'écouter. Et Dieu dit que c'est comme une malédiction. Le fait qu'ils n'écoutent pas leur père, c'est ce qui va causer leur mort. Alors Dieu dit ici, ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Oh! C'est ça la puissance d'une instruction. Quand la personne qui reçoit la vie, la personne qui ignore se prépare pour la pauvreté, la honte et la mort. Israël a prié. Seigneur, donne la délivrance. Délivre-nous. Seigneur, délivre-nous. Ils ont prié, c'était en Égypte. Et Dieu maintenant vient pour les délivrer. Quand Dieu vient pour délivrer, il dit ceci: je suis descendu pour délivrer Israël. Dieu dit, c'est moi-même Dieu, je suis descendu pour délivrer Israël. Au lieu d'aller en Égypte, il va chez Moïse. Il vient chez Moïse, dit à Moïse, je suis descendu pour délivrer Israël. Toi, Moïse, pars. Oh, Israël a prié pour la délivrance. La délivrance n'est pas descendue en Égypte, elle est descendue chez Moïse. Maintenant Dieu dit, je suis descendu pour délivrer. Dieu maintenant dit, je suis la délivrance, mais elle vient en forme de Moïse. Moïse n'avait pas la forme de Dieu. Moïse est venu avec les habits d'un berger. Peut-être à 80 ans, peut-être qu'il avait l'air un peu fatigué.
Il vient avec un bâton, mais c'était la délivrance qui venait vers Israël. Est-ce que vous me suivez? Alors il vient maintenant, il vient pour délivrer Israël. Il montre, il y a des signes qui accompagnent Moïse pour montrer qu'il est l'homme assigné pour ta délivrance. Alors ces signes-là se manifestent. Israël voit les signes. Moïse maintenant, écoutez bien les mains, tout ce que Israël devait faire, c'était de suivre Moïse derrière et de suivre les instructions. That's all. Israël ne veut pas se battre. Israël ne veut pas aller confronter Pharaon. Donc, bien aimé, il y a des gens quand ils viennent, toi tu ne te bats pas. Et même des fois, tu ne pries même pas pour ces problèmes. Il a déjà assez reçu d'instructions pour amener l'instruction dans ta vie. Israël, tout ce qu'il devait faire, c'est de suivre Moïse. Mais est-ce que vous savez qu'Israël n'est jamais entré à Canaan? Jamais. Ceux qui sont sortis ne sont pas entrés. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils avaient l'orgueil. Est-ce qu'on peut dire orgueil? Est-ce qu'on peut encore dire orgueil? Bien aimé, l'orgueil. On va un peu parler de ce qui peut bloquer à écouter l'instruction. Dis un peu orgueil. Ok. L'orgueil nous donne, parlons de l'orgueil. L'orgueil nous donne ce qu'on appelle un esprit qui nous rend sourds. Moi j'appelais un esprit d'assourdissement. Est-ce que ça se dit? Ça se dit? Un esprit d'assourdissement ou un esprit qui nous rend sourds. L'orgueil, dis encore orgueil. L'orgueil nous rend sourds. Ça veut dire que l'orgueil bloque l'entendement. L'orgueil bloque ton entendement, ta façon de comprendre. L'orgueil bloque l'entendement. T'empêche d'écouter. La Bible dit dans Néhémie chapitre 9 verset 16. Néhémie chapitre 9 verset 16. On va lire rapidement. La Bible dit, mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leurs coups. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leurs coups. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Ils se livrèrent à l'orgueil, ce qui a fait qu'ils n'ont pas écouté les commandements. Se livrer à l'orgueil va faire que tu n'écoutes pas les commandements. Quand on parle d'orgueil ici dans la Bible, on ne parle pas nécessairement... Il y a plusieurs formes d'orgueil. Il y a par exemple l'arrogance. L'arrogance, c'est quand tu méprises les gens, tu penses que les gens sont petits. Mais l'orgueil dont la Bible parle ici, la Bible parle de ce qu'on appelle la présomption. La présomption, c'est quand tu surestimes tes propres capacités au point de penser que tu connais tout. Ça, c'est la présomption. La présomption, c'est quand tu surestimes tes capacités au point où tu crois que toi, tu connais tout, plus que les gens qui veulent te parler. Hey. Dès que tu penses que tu connais tout, tu ne veux plus rien entendre. Dès que tu penses que tu connais, même quand on te donne un conseil, tu ne feras pas. Tu ne feras pas parce que tu crois mieux comprendre. La raison pour laquelle nous ne suivons pas les instructions, c'est parce qu'on pense que nous avons une solution meilleure que ce qui nous a été proposé. Donc on pense qu'on connaît. Et c'est ça l'orgueil. L'orgueil, c'est quand tu refuses de recevoir une instruction. Et l'orgueil chez les chrétiens est vraiment subtil. Parce qu'ils peuvent être à l'église tous les dimanches, ils font semblant d'écouter, ils vont sortir sans faire ce qu'ils ont entendu. C'est subtil. C'est ce qu'on appelle orgueil. Tu écoutes mais tu ne changes pas. Pourquoi tu ne changes pas? C'est parce que ce que tu écoutes, tu penses que tu as une solution meilleure que ce que tu as écouté. Des fois quand on regarde, aujourd'hui quand on regarde par exemple YouTube, tu vois sur YouTube plusieurs prédicateurs, plusieurs prédications. Tu voyais le nombre de gens qui suivent ou bien de viewers est en train d'augmenter par milliers. Les gens écoutent des prédications. Je me dis, à cette vitesse ici, les gens devraient vraiment être en train d'être changés à la même vitesse. Mais malgré on écoute ces prédications-là, ils entrent. En fin de compte, ce que l'orgueil fait, elle te pousse à choisir ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, tu refuses. C'est-à-dire que tu n'appliques pas parce que tu penses que tu as déjà une autre solution. C'est ça l'orgueil. L'orgueil subtil. À la limite, si tu écoutes, et même si tu n'aimes pas, tu finis par même aller dire, mais de quoi il parlait. Même tu arrives même à critiquer, à penser que tu connais même mieux ce qui est en train d'être dit. Oui, c'est l'orgueil. De dire, comment le pasteur peut dire que je dois quitter mon travail? Est-ce que lui, il sait comment on fait pour avoir un travail? C'est ce qu'on appelle orgueil. Oh, j'ai mal parlé. J'ai mal parlé. L'orgueil, c'est quand tu penses que tu connais mieux. Vous savez, Israël écoutait les instructions, mais passait leur temps à résister et à discuter l'instruction. C'est un peu comme quand Naaman est allé, vous connaissez l'histoire de Naaman. Naaman, le général, avait la lèpre. Il va chez Élie, chez le prophète Élie,
et le prophète Élisée pour avoir la guérison. Il arrive là-bas, il dit au prophète, je suis malade, est-ce que tu peux faire quelque chose? J'ai la lèpre. Le prophète lui dit, va, jette-toi dans le Jourdain 7 fois et tu seras guéri. Aïe, 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 quel manquement, il m'a manqué. Manque de respect, ça c'est une infraction diplomatique. Comment tu peux me dire à moi, un général, j'ai plus de diplômes que toi. Toi, tu vis dans une case. Moi, j'ai une armée qui vient derrière moi. Comment tu peux me dire, moi, de me jeter dans le Jourdain? Moi, je pensais que tu allais sortir, agiter ta main autour de moi. Je pensais que tu allais venir et faire des choses autour de moi, que me parler face à face. Toi, tu m'envoies quelqu'un pour m'envoyer dans l'eau. Il avait déjà une solution. Maintenant, je me pose la question. Si tu as déjà la solution, pourquoi tu es venu? Fais un peu Si c'est que tu connaissais la marche, if it's working, pourquoi tu quittes ta maison jusqu'ici pour écouter? Oh là là. Ça, c'est l'orgueil. Quand tu écoutes et refuses de faire. Je vais vous montrer. Comment est-ce qu'on sait que quelqu'un a reçu une instruction et quelqu'un est vraiment en train de faire ce qu'on lui a dit? C'est quand la personne a reçu l'instruction et en fait, on voit que la personne fait ce qu'on lui a dit. Non, on voit que la personne a reçu l'instruction par l'exécution de l'instruction. Est-ce que vous comprenez? On sait que tu as écouté quand tu fais ce qu'on t'a dit. C'est pour ça que Dieu dit ceci à Ève. Il dit à Adam, Adam, comme tu as écouté la voix de ta femme. Ça veut dire que Adam, comment est-ce que Dieu a su que Adam a écouté Ève? C'est parce que Adam a fait ce que Ève lui a dit en mangeant le fruit. Donc tu sais maintenant, bien-aimé, suivez-moi très bien. La personne que tu honores, tu démontres en exécutant ses instructions. Vous avez compris ça? Je répète. J'ai dit que pour retirer de quelqu'un quelque chose, tu dois l'honorer, n'est-ce pas? Pour exploiter une connexion, tu dois faire quoi? L'honorer. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que tu honores quelqu'un? J'ai dit que honorer quelqu'un, ça se voit par comment tu sers la personne, comment avec tes biens, comment tu respectes la personne, et aussi, écrivez ça, comment tu écoutes la personne. Écouter est une forme d'honneur. C'est pour ça qu'il me dit, mon fils, écoute ton père. Écouter montre que tu as honoré la personne qui te parle. Bon, maintenant, toi tu dis que tu as honoré. Ce n'est pas en disant que tu as honoré qu'on comprend que tu as honoré. C'est en faisant ce qu'on t'a dit qui montre que tu as honoré. Est-ce que vous me comprenez? C'est en faisant. Quand on voit que tu as fait, on comprend que tu as honoré. Quand on voit que tu as exécuté l'instruction, on voit que tu as honoré. Est-ce qu'on peut dire honoré? Je voudrais qu'on comprenne cette partie-là. Quand est-ce qu'on sait que tu as écouté l'instruction? C'est quand tu exécutes l'instruction. C'est en ce moment-là qu'on sait que tu as honoré. Est-ce qu'on peut encore dire honoré? Alors, honorer une personne en exécutant l'instruction permet à la personne de te donner encore plus. Je vous donne ce passage-là. Ruth, vous connaissez Ruth la Moabite? Ruth la Moabite est maudite, mais elle accompagne Naomi en Israël. Bien aimé, suivez très bien ce que je vais dire ici. Est-ce que vous me suivez? Ruth accompagne Naomi la Moabite. Elle s'attache à Naomi la Moabite, mais en même temps elle est maudite. Elle s'attache à Naomi la Moabite. Elle va glaner, ça veut dire ramasser des choses. La maman là, Naomi, observe Ruth. Elle voit que Ruth est en train de la servir. Et puis elle donne à Ruth une instruction. Elle dit à Ruth,
Je suis sûr qu'elle observe Ruth, hein, elle dit, cette fille est une fille de bien. Elle est en train de me servir. Bien aimé, je vais te dire une chose. Les gens t'observent, même si toi tu ne le sais pas. Les gens sont assis en train de te regarder. Ils t'observent, ils tirent des conclusions sur leurs notes. Ils disent, celui-là, jamais dans ma voiture. Le jour où je l'ai pris, il est entré avec ses enfants. Ses enfants ont déchiré tout dans sur mes sièges et ils ont laissé des chewing-gums sur mes chaises. Jamais de ride. Donc maintenant, quand tu le vois, la personne te regarde, quand elle te voit, elle accélère. Elle a déjà tiré la conclusion. Elle ne t'a pas dit, mais elle a tiré la conclusion que le jour où tu es entré dans ma maison, tu as cassé les pots de fleurs. Au lieu d'engueuler tes enfants, tu les as laissés casser les pots. On vient. Non, je ne serai pas là. Je vous dis des choses vraies. Est-ce que vous m'écoutez? Les gens observent. Un jour, tu as demandé une dette, l'argent. Il a dit, oh, pas de problème, tu veux combien? 1500, problème 2000. Il te fait confiance. Maintenant, il doit t'appeler, tu prends plus le téléphone, tu dois déménager, on te cherche partout. Quand tu le vois, tu le boudes, tout ça là. Prochainement, tu viens te dire, ah, ton argent, il faut te rembourser, mais est-ce que tu peux encore ajouter? Non, en fait, je n'ai pas. Il a déjà. Les gens t'observent. Leur observation leur pousse à tirer des conclusions. Est-ce que je dois faire ça avec tel ou bien je ne dois pas? Des fois, ce n'est pas à lui que tu as fait, c'est à l'autre. Il observe comment tu as fait à l'autre. Dès qu'il a vu ce que tu as fait, il retire son crédit. Il ne te fait plus confiance. Toi, tu dis, ah, c'est mon ami. Tu penses qu'il est toujours au même niveau. Non, lui, il a déjà changé de gear. Avec toi, il a déjà changé. Parce qu'il t'a observé comment tu as traité l'autre. Tu l'as insulté, tu es parlé à haute voix, gorge déployée. Tout ça, là, il a vu. Les gens t'observent. Ruth observe. Naomi observe Ruth. Elle voit que c'est une fille bien. Elle est serviable. Et tout ça. Vous savez quoi? Quand quelqu'un t'observe et que tu sers de cette manière-là, tu actives ce qu'on appelle privilège. Je vais expliquer ça la fois passée. Faveur. C'est quoi la faveur? La faveur, c'est quand la personne est poussée à vouloir t'aider en priorité. Donc, entre deux personnes, elle vous regarde, elle t'aide toi plus que l'autre. C'est la faveur. Quand la personne te préfère toi, quand elle te regarde, elle dit, c'est toi que je préfère. Donc, en servant comme ça, Naomi a activé la faveur. Ruth a activé la faveur de Naomi. Naomi regarde Ruth et puis il dit, viens, je vais te donner un conseil. Il y a des conseils qu'on parle aux gens après les avoir observés. Quand on les observe, on voit que c'est quand même quelqu'un qui... Vous voyez, parce que la Bible dit ceci, on ne jette pas la nourriture des enfants aux chiens. Ou bien mettre... il y a des conseils qui sont comme... c'est comme habiller ou bien faire porter des bijoux à un porceau. Vous voyez, faire porter des bijoux à un porceau. Un porceau. Tu le fais porter. Ça ne lui va pas. Donc il y a des conseils qu'on donne à cette personne. C'est une perte de temps. Donc, bien aimé, suivez-moi. On observe et puis elle dit non, c'est une fille de bien. On voit qu'elle aime aider. Ruth dit, Naomi dit viens. Naomi lui dit, maintenant que tu vas commencer à glaner, qu'on ne te voie pas chez tout le monde là en train d'aller glaner. Glane seulement ici chez monsieur là, Boaz. Un conseil stratégique. Parce que là, on est en train de t'observer. Depuis que tu commences à demander, left, right, on te voit, tu entres ici, tu sors là-bas. Ça te diminue même. Donc, Naomi regarde, dit, pour te préserver, même ne fût-ce que ta dignité d'abord, ne va pas chez tout le monde, reste chez Boaz. Elle est restée. Écoutez, premier conseil, reste chez... Mais ce conseil-là, Naomi l'a respecté. La Bible dit, elle a écouté Ruth a écouté le conseil. Bien aimé, suivez, je vais quelque part. Ruth a écouté une instruction par une personne expérimentée. Bien aimé, quand on te donne le premier conseil, n'est pas le conseil qui va t'amener loin. C'est souvent un conseil pour te tester, pour voir si tu es quelqu'un qui écoute. Donc le premier conseil, on veut seulement tâter le terrain pour voir si tu es écoutable.
on veut voir si tu es quelqu'un qui est disposé. Alors on dit, ne va pas là-bas. La maman observe encore. Bien aimé, le premier conseil, c'est un test. On veut voir. Si on te dit, par exemple, quand tu viens à Sava, le pasteur, pour le rencontrer, il faut prendre rendez-vous et venir dimanche. Ah, dans votre église, là-bas, le pasteur, là, moi, je le connais. On a commencé avec lui. Pourquoi vous voulez des choses compliquées? Ça, c'est juste une indication que tu es quelqu'un qui ne suit pas les instructions. On ne te fait plus confiance. Et je vais vous dire une chose, on a tendance à tout discuter, comme si on connaît tout. Tendance à dire, mais pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'est comme ça qu'on doit faire? Bien aimé, tu ne connais pas tout. Et si tu arrives quelque part, essaye de comprendre qui ici donne les instructions et assis-toi. Vous savez, quand tu rentres dans l'avion, il y a les hôtesses qui disent, l'avion va bientôt décoller, prenez les ceintures, prenez les masques, tout ça là. Dans cet avion-là, cette personne-là donne les instructions. Toi, tout ce que tu dois faire, c'est écouter les instructions. Et puis faire attention d'écouter les gens qui sont à côté. Eux, ils ne comprennent rien de l'avion. Vous voyez, des fois, tu passes le temps à écouter des gens qui ne comprennent même pas la matière. Ruth dit, Naomi dit, reste ici. Je vais vous dire une chose, si tu écoutes une instruction sans discuter, ça donne l'envie à la personne de te donner une autre instruction. Parce que oui, ça fait du bien de voir, ok, je t'ai dit va là-bas et tu l'as fait. Tu ouvres mon cœur pour que je te dise autre chose. Vous savez, un patron qui dit à son employé, fais ceci, fais là-bas. L'employé fait. Ça ouvre le cœur du patron pour commencer à même l'envoyer plus. Et même plus je t'envoie et que tu fais, plus un jour je vais te dire ce qu'il y a vraiment dans mon cœur. C'est comme ça qu'on a la promotion. Pas nécessairement parce que tu bosses terriblement, mais c'est parce que tu as tiré la faveur du patron en faisant ce qu'il lui veut. Oh, l'église. Après avoir prié, quand tu as fini, va écouter l'instruction. Dis un peu l'instruction. L'instruction t'ouvre la porte de le cœur de ton patron. L'instruction te fraye de chemin. L'instruction fait même, moi je dirais que quand tu écoutes quelqu'un, dis un peu écouter. Quand tu te mets à écouter quelqu'un qui te parle, ça pousse la personne à vouloir te dire plus. Parce que ce qu'on t'a dit avant, tu as commencé à écouter. Ma question vraiment que je pose, est-ce que tu es quelqu'un qui écoute les instructions? Ou bien tu discutes? Si on te dit de faire quelque chose, est-ce que tu vas le faire? Ou bien tu vas discuter? Ruth a écouté l'instruction. Comme elle a écouté l'instruction, Naomi est venue avec une deuxième instruction. Dans Ruth 3.3, Naomi maintenant dit, parfume-toi. J'aime cette instruction ici. Naomi dit, Ruth, parfume-toi. Non, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, Ruth, lave-toi, parfume-toi, mets ta belle robe et va là-bas. Mais ne te montre pas avant la fin de son repas. Dis un peu, C'est parce que Naomi a observé Ruth. Elle voit que Ruth n'est pas mariée. Elle le savait déjà depuis longtemps. Mais elle voulait voir si Ruth peut observer la première instruction qui était simple. Quand elle a observé Ruth, elle a vu que même la première, elle a observé. Ça veut dire qu'elle a une disposition à écouter les instructions. Comme tu es disposé à écouter les instructions, maintenant je peux encore ajouter la deuxième. La première était un test pour voir si tu es quelqu'un qui aime écouter. Parce qu'il y a vraiment des gens qui n'écoutent pas du tout. Qui n'écoutent. Tu peux beau l'expliquer. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Moi je pense que c'est ça la différence. C'est vraiment la tragédie qu'on a à l'église. Parce qu'on écoute les prédications, on discute. Et on finit par ne jamais faire ce qui a été dit. Normalement ici, on a déjà commencé à parler des bonnes œuvres. On a parlé de connexion divine. On a parlé des œuvres que Dieu a mis en toi. Normalement, tu devrais déjà en train d'écrire ces bonnes œuvres-là. Commencer à faire des contacts. Parce que j'ai enseigné sur les bonnes œuvres. J'ai enseigné les connexions divines. Tu devrais déjà en train de faire ces choses-là. Mais non, you should. Mais tu continues à venir dimanche après dimanche, pensant qu'il y a autre chose à dire. Parce que ce qui était dit avant, là, ça ne t'intéresse pas. On parle de pardonner, tu continues à expliquer pourquoi il faut pardonner. Toutes ces choses-là, c'est parce que, bien aimé, c'est l'orgueil qui se trouve à l'église. C'est que les gens, en fait, les gens, eux, ils ont leur propre Bible et personne ne peut leur expliquer ce qu'il y a dans la Bible là.
C'est ce qui fait la différence, bien aimé. Nous prions, écoutez, nous prions, Seigneur bénis-moi, Seigneur aide-moi, Seigneur parle-moi. Nous savons prier, mais nous ne savons pas comment recevoir. Parce que pour recevoir, ça viendra toujours de la bouche de quelqu'un. Oh. Est-ce que vous me suivez? On écoute, nous, bien aimé, c'est la différence entre écouter et entendre. Nous entendons le son de la voix. Écouter veut dire va faire. C'est ça qu'écouter veut dire. On écoute avec le cœur, on entend avec les oreilles. Écouter veut dire je reçois et je vais aller faire. Si j'ai dit, bien aimé, si j'ai dit que cette année c'est une année de récolte et que Dieu a de bonnes œuvres dans ton cœur, comment jusque-là tu ne t'es pas encore donné à aller faire ça? Comment tu ne t'es pas dit, mon Père spirituel, c'est lui que je vais écouter tous les dimanches, m'a dit que cette année je dois récolter et que je dois faire des bonnes œuvres que Dieu a placées dans mon cœur. Comment tu peux négliger ça? Comment tu peux négliger? C'est parce que nous demandons à Dieu des solutions. Nous ne savons pas recevoir. Recevoir, c'est quand tu écoutes. Vous savez, une fois, j'étais en train de prier, je vais terminer ici. Une fois, j'étais en train de prier. J'ai un dernier mot. Une fois, j'étais en train de prier. Alors, en pleine prière, j'avais passé quelques jours seul. Je vois plusieurs choses autour de moi. Je vois des choses. Dieu me dit, tu vois toutes ces choses ici. C'est pour toi et le peuple que je t'ai donné. Mais puis il me dit, mais écoute, mais si eux ne t'écoutent pas, ils n'auront pas ça. Parce que tu leur donneras ça par la parole de la bouche. Est-ce que vous me suivez? Ce qui veut dire que pour être béni, être augmenté, c'est une instruction. Cette année, tu peux sortir de la pauvreté, de la honte. Si seulement tu peux aller faire des bonnes œuvres. Oh Seigneur. Tu as prié que les choses changent. Dieu te dit, les bonnes œuvres sont dans ton cœur maintenant. L'instruction, c'est aller faire. Et l'instruction, c'est que cherche autour de toi. Il y a des gens que Dieu a envoyés, préparés pour t'aider. Il y en a même qui sont des païens, mais Dieu les a envoyés pour toi. Est-ce que même tu as commencé à chercher ces gens? Et j'ai dit que pour recevoir d'eux, il faut les honorer. Est-ce que tu as commencé à honorer ces gens-là? Vous voyez, c'est des choses qu'on enseigne. Mais quand on se lève, l'église dira seulement Amen et on ira faire autre chose. Laissez-moi vous donner un exemple. Je parlais avec quelqu'un. Je ne vais pas vous donner cet exemple-là. Je retire l'exemple. Mais bien aimé, tu es appelé à réussir. Elle me dit, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. La réussite vient par l'instruction donnée par un individu, une bouche autorisée pour t'aider. C'est comme ça qu'on réussit. La réussite vient par écouter ou se confier dans les prophètes. Aujourd'hui, je viens vraiment parler à quelqu'un pour lui dire que je suis envoyé par Dieu pour te dire que tu dois réussir. Et que cette année, tu feras des grandes œuvres qui vont marcher. Ça marchera et que cette année, tu récolteras. Ta récolte sera grande. Je suis venu te dire, envoyé par Dieu pour te dire que ta récolte sera grande. Je viens te dire que ta récolte sera grande. Je vais parler à quelqu'un pour lui dire que ta récolte sera grande. Je viens dire à quelqu'un que parce que tu as le Saint-Esprit qui t'accompagne, tu vas réussir. Tu vas réussir. Tu ne laisseras pas seulement les païens avancer en accomplissant des choses. C'est toi qui vas commencer à faire des choses inspirées par l'Esprit et tu vas commencer à percer avec ces choses. Ils viendront te demander comment tu as fait pour que ça réussisse dans un terrain aussi compliqué. Bien aimé, Naaman est allé voir la guérison dans Jourdain. C'est quoi dans Jourdain. Le Jourdain était un lac très sale et qui sent mauvais. Dans un territoire impraticable où les choses sont compliquées, il a réussi à cause d'une instruction donnée par un prophète. Il reçoit la guérison, il regarde autour de lui, le prophète n'est pas là. Mais l'instruction seulement, sans la présence du prophète, l'instruction a amené la guérison.
Ce qui veut dire que si tu peux écouter ce qu'on dit ici, tu pourras aller dehors là-bas, même si on n'impose pas nécessairement les mains, tu auras réussi avec l'instruction. Il te faut seulement une instruction. Ne me dis pas non, je n'ai pas encore les papiers, j'attends mes papiers. Bien-aimé n'attend rien. Écoutez, bien-aimé, il y a des gens qui réussissent aux États-Unis, sans même être aux États-Unis. Je vois tout le temps ici, on arrête les Nigériens qui sont au Nigeria, en train de escroquer des gens des millions à l'internet. Web, email, bien-aimé, email, they're making millions. Ils ne sont pas dans le pays. Écoutez, ils ne sont pas ici, mais ils peuvent escroquer les gens de loin. Si Satan peut donner des idées stratégiques comme ça aux gens, sans même être dans le pays, ça veut dire qu'il n'a même pas le papier. Il n'est pas sur place. Toi maintenant qui es sur place, on don't bother me. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas. Y a-t-il quelqu'un qui comprend vraiment de quoi je parle ici? Tu dois réussir. Tu vas réussir. Je suis venu donner une instruction divine. Si tu peux te lever juste pour faire quelques 2-3 bonnes œuvres et dire je ferai ces œuvres là cette année, Dieu m'a appelé à faire une récolte, tu vas réussir. Dis je dois réussir. Dis un peu je dois réussir. Dis un peu je dois réussir. Dieu te dit va avec la force que tu as, tu dois réussir. Oh, dis je dois réussir. Bien-aimé, l'instruction que tu reçois aujourd'hui, c'est l'instruction de ta réussite. Si tu peux recevoir ce qui est dit maintenant et dire c'est ma part, c'est ma portion, j'irai faire les instructions qu'on m'a données et je réussirai. Tu réussiras. Tout ce qu'il te faut, c'est d'accepter cette parole et aller faire. Exécute la parole. Si vous allez maintenant sur les Facebook, les gens vendent tout. Chaussures, cravates, coiffures, wig. Comment on appelle ça? On vend tout, perruque, ongles, tout. Tout. Tu n'as même pas besoin d'avoir les papiers pour vendre sur Facebook. On te demande les papiers. On demande les papiers pour... On demande. Mais c'est ce que j'ai dit. You can't wait. Tu ne peux pas attendre. Il y a une instruction dans ton cœur aujourd'hui là. Lève-toi, va faire. Écoutez, aussi longtemps que tu expliques que non, écoutez, je n'ai pas les papiers. Pasteur, est-ce que tu comprends ma situation? Bien aimé, est-ce que Dieu ne savait pas que... Attendez, est-ce que Dieu ne savait pas qu'il y avait la mer quand Israël sortait d'Égypte? Israël devait dire à Dieu, où est l'armée qui va nous faire sortir d'ici? Où sont les bazookas qui vont nous faire sortir d'ici? Où sont les bombes? Où sont les mitraillettes qui vont nous faire sortir d'ici? Aïe, aïe, aïe. J'aime ce que les disciples ont dit à Jésus. Nous avons travaillé toute la nuit. Nous n'avons rien eu. Mais parce que tu donnes une instruction, hé, Kabasa, comme tu as parlé, j'irai encore jeter mon filet. Mais cette fois-ci, c'est parce que tu as parlé. Comme il y a une instruction, même s'il n'y avait pas de poissons, l'instruction va appeler les poissons dans mon filet. Ils vont eux-mêmes. Aïe, 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 aïe. Les poissons viendront dans mon filet parce qu'il y a une instruction. Je voudrais dire à quelqu'un, à cause de l'instruction, tu vas réussir. J'ai dit, à cause de l'instruction, comment cette boîte-là, l'instruction va appeler les clients. Comment vous donnez un amen calme comme ça? Donnez-moi un bon amen. Comme il y a l'instruction, fais-le. Fais-le. J'ai dit que comme il y a l'instruction, tu feras quoi? Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. J'imagine un peu Joseph en prison, en train de réfléchir. J'imagine un peu Joseph. Toi, Dieu t'a dit que tu dois être roi. Tu finis par être un esclave. C'est quel Dieu qu'on sert? Dieu n'a pas peur quand il a déjà parlé. Le reste ne l'inquiète pas. Je voudrais parler. Quand Dieu a déjà parlé, peux-tu t'accrocher à ce que Dieu a dit? Oh
Hold on to it. Et te dire comme il a parlé, ça veut dire qu'il doit s'occuper du reste. Je me rappelle, il y a un pasteur qui disait, quand Dieu m'a donné une vision, quand je sais ce que Dieu doit faire, même dans l'avion, et on annonce les turbulences, on annonce que l'avion va tomber, je me rappelle d'abord qu'est-ce que Dieu a dit. Si ce n'est pas encore arrivé, cet avion a le droit d'obéir à l'instruction. Parce que je dois arriver là où Dieu m'a envoyé. Cet avion est obligé. Si les moteurs s'arrêtent, ils vont continuer. Parce que Dieu m'a parlé. Il a dit, allons de l'autre côté du fleuve. La tempête est obligée d'obéir à l'instruction. Deux fois, bien-aimé, je prie. Pourquoi j'insiste? Parce que Dieu n'arrête de me rappeler que j'ai dit que cette année, c'est une année de récolte. On doit obéir à l'instruction. C'est l'instruction qui amène le miracle. Jette ton filet et tu verras. Je sais que dans cette compagnie, on a refusé de t'embaucher 2 fois. Va cette fois-ci avec l'instruction. Et frappe encore. Parce qu'il y a l'instruction. Est-ce qu'on peut dire instruction? Est-ce qu'on peut encore dire instruction? Lèvons-nous. 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 Oh Seigneur, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Tu dis à Dieu, tu m'as parlé. Tu m'as donné des instructions. Tout doit se soumettre, mon Dieu, à ta parole. Tout doit se soumettre à ta parole. S'il faut que tu empêches à des rois, à des gouverneurs de dormir à mon sujet, then you have to do it. Parce qu'il y a une instruction que tu m'as donnée. S'il faut que tu ailles réveiller David dans son sommeil, pour qu'il se souvienne de moi, Melchisédek, là où je suis, et Mephibosheth, là où je suis, alors tu dois réveiller David. Parce qu'il y a une instruction sur ma vie que je dois réussir. Il y avait une instruction sur la vie de Mephibosheth. Et ça veut dire que même quand il était à Lodebar, là-bas aussi, l'instruction l'a poursuivi. Ouh. Oh Jésus. Quelqu'un ici, Dieu veut renouveler ses forces parce que tu ne peux pas t'arrêter en chemin. Tu dois arriver là où Dieu te veut. Aucune tempête ne va t'empêcher d'avancer. C'est pour ça que tu ne dois pas donner des excuses. Ne donne aucune excuse. Parce que le Dieu qui t'a parlé, le Dieu qui t'a parlé, le Dieu qui t'a parlé est fidèle pour s'occuper des tempêtes. Il va s'occuper des tempêtes. Élève un peu ta voix. Tu vas dire à Dieu, tu m'as donné des instructions. J'écoute. J'obéis à tes instructions. J'aurai le succès. Élève ta voix, déclare un peu, confesse le succès. Tu dis, j'aurai le succès. Je vais commencer et je vais accomplir. Parle un peu, je dis à Dieu, je déclare que j'aurai le succès. Je ne pourrai pas faillir à cause de l'instruction. Tu m'as dit que cette année, je vais réussir. Tu m'as dit que cette année, j'aurai ma moisson. Père, je vais commencer et je pourrai récolter ma moisson. Tu as dit qu'elle sera grande. Mon roi, j'ai la faveur. J'ai la faveur partout où je parle. Les clients viennent à m'accompagner. J'ai des connexions divines. Et tu m'accordes la faveur des gens. Ils m'appellent et ils viennent. À cause de l'instruction. L'instruction amène et aligne tout. Père, mon Dieu, je crois que tu m'as parlé. Tu m'as dit que cette année, mon Dieu, je reçois une grande récolte. Je proclame la grande récolte au nom de Jésus. Parle un peu, proclame la grande récolte. Parle un peu, dis que ce que tu feras marchera. Ça doit réussir. Ça doit réussir. Dis je dois réussir. Dis je dois réussir. À cause de l'instruction. Dis je dois réussir. Dis je dois réussir. Dis je dois réussir. Je dois réussir. Je dois réussir. Je dois réussir. Les portes doivent s'ouvrir à cause de l'instruction. À cause de l'instruction que j'ai reçue. Les portes doivent s'ouvrir. Les portes doivent s'ouvrir à cause de l'instruction. Les portes doivent s'ouvrir à cause de l'instruction. Ah, je suis mon Dieu Daniel, mon roi. J'ai été pris en exil, mais même là-bas,
Je dois continuer à prospérer à cause de l'alliance que j'ai avec toi. Sur n'importe quel territoire, comme Daniel, je dois prospérer. Je dois prospérer. Mon Dieu, les païens qui n'ont pas d'alliance avec toi sont en train de prospérer en faisant même des choses bizarres. Moi qui suis en toi, Seigneur mon Dieu, je prospérerai à cause, mon Dieu, Père, de l'alliance. Tu as donné l'instruction cette année. Je veux prospérer. Je veux prospérer. Ce n'est pas une histoire de qui est le plus intelligent. C'est une histoire de l'instruction. Si tu peux suivre l'instruction. Si tu peux suivre l'instruction. Si tu peux suivre l'instruction. Dieu me dit, ne regarde pas la tempête. Écoute ce que moi je t'ai dit. Ne laisse pas la tempête te parler. Écoute ce que moi, Dieu, je t'ai instruit de faire. C'est vrai que les gens ne marchent pas sur l'eau. Mais comme Jésus a dit, marche sur l'eau. Sur base de sa parole, jette ton pied sur l'eau, tu verras. C'est vrai que dans ce domaine-là, les gens ne réussissent pas. Mais comme Dieu a donné de l'instruction, jette un peu le pied, tu vas voir ce que Dieu va faire. Jette le pied à cause de l'instruction. Commence, écoute ce que Dieu dit. Et tu verras la gloire de Dieu. Cette parole est prophétique pour quelqu'un. Écoute l'instruction. Écoute l'instruction. Va réfléchir sur les choses que Dieu te demande de faire. Et ne donne plus aucune excuse. Dieu s'occupera du reste. I surrender to you. Dis un peu, I surrender. Donne à Dieu tout le reste. Obéis seulement l'instruction. Donne à Dieu tout le reste. Et dis-lui, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oh! Écoutez, je vais encore répéter. Dieu dit, l'instruction est suffisante. L'instruction est suffisante. Fais ce que Dieu te demande de faire. Aussi longtemps que tu regardes la muraille sans la contourner 6 fois, elle ne va pas tomber. Aussi longtemps que tu discutes l'instruction, tu ne pourras pas voir les poissons. Aussi longtemps que tu refuses de mettre ton pied sur l'eau, tu ne marcheras jamais sur l'eau. Dis un peu avec moi, je me lèverai et je ferai l'instruction. Et Dieu s'occupera du reste. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur?